J'ai péché en action, en omission. Et pourtant, non. Non. Il faut avouer tes péchés. Qu'est-ce que tu as commis comme péché? Alléluia. Qu'est-ce que tu as commis comme péché? Dieu dit, tu dois avouer tes péchés. Je reconnais que le maquillage est devenu mon Dieu, que j'ai servi maman. C'est comme ça qu'on confesse les péchés. Alléluia. Ce n'est pas, Seigneur, j'ai péché en action, par omission. Non. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus. J'espère que tout le monde va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de me savoir parmi vous pour vous partager encore la parole. Et je salue toutes les personnes, les nouvelles personnes. Si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne La Famille 100% Jésus parce que c'est une chaîne bien-aimée où nous prêchons la vérité dans le but de ramener le cœur de l'homme à son Dieu. Alléluia. Nous prêchons la vérité sans compromis. On ne trafique pas. Nous prêchons telle qu'elle est. C'est pourquoi tu dois nous aider à faire l'évangélisation en partageant nos vidéos, en recommandant bien-aimé nos messages à vos amis, à vos familles bien-aimées, parce que tu vas contribuer à l'évangélisation et Dieu te bénira. Car n'oublie pas, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, ça va certainement vous bénir, ça va vous aider. Ces derniers temps, nous sommes en train de faire une série sur la sanctification. Car la parole de Dieu me dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La parole te dit encore que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Bien aimé, notre passage d'aujourd'hui se trouve dans Proverbe 28, verset 3. Qu'est-ce que la parole te dit? C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est très important. Avant, lorsque je connaissais pas prier, car la prière, ça s'apprend. Hein? La prière, ça s'apprend. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu t'améliores dans la prière, bien aimé. Avant de connaître dans ce passage, lorsque moi j'ai confessé mes péchés, en tout cas, je priais peut-être 2 minutes, 3 minutes pour demander pardon à Dieu. Je venais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pardonne-moi pour mes péchés, les péchés que je reconnais et ceux que je ne reconnais pas. Pardonne-moi. Je viens reconnaître, Seigneur Dieu, que j'ai péché en action, en omission, en pensée. Pardonne-moi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et pourtant, non. Non. Il faut avouer tes péchés. Il ne faut pas faire des confessions générales. Tu avoues exactement qu'est-ce que tu as eu à faire comme péché. C'est-à-dire, lorsque tu fais la confession, tu as insulté, tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai insulté. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai calomnié. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai eu à mettre des commentaires, j'ai eu à calomnier par mes commentaires, j'ai insulté sur les réseaux sociaux. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Dieu, parce que j'ai commis l'impudicité. Pardonne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que j'ai été orgueilleux ou orgueilleuse. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai été idolâtre. Alléluia, j'ai été idolâtre. J'ai aimé Facebook plus que toi. J'ai aimé mon mari plus que toi. J'ai aimé mon fiancé plus que toi. J'ai aimé le maquillage plus que toi. Parce que, Seigneur Dieu, facilement, je peux rester 3 jours, 6 jours, 8 jours sans pour autant prier, mais je ne peux jamais sortir sans maquillage. Je reconnais que le maquillage est devenu mon Dieu. Je reconnais que la bière est devenue mon Dieu. Je reconnais que c'est les téléphones, Seigneur Dieu. Lorsque je me réveille le matin, je ne pense pas à toi, mais je pense d'abord à mon téléphone. Alléluia. Et je suis idolâtre, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Dieu, comme tu as dit dans la parole, qu'il y a 2 maîtres à la fois. Soit tu sers maman, soit tu sers Dieu. Et moi, je viens reconnaître que j'ai servi maman. C'est comme ça qu'on confesse les péchés. Alléluia. Ce n'est pas, Seigneur, j'ai péché en action, par omission. Non. Qu'est-ce que tu as eu à penser? Il faut dire cela à Dieu. Tu dois avouer cela. Pourquoi tu dois avouer? Premièrement, moi j'ai compris, Dieu veut que tu sois conscient du péché. Alléluia. Il veut que tu puisses reconnaître le péché. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à avoir le pouvoir sur ce péché. Parce que tu vas te dire que chaque jour, je demande péché pour la même chose. Tous les jours, je demande pardon pour les mêmes péchés. C'est comme dans ces ridicules et tu prends le pouvoir et tu as le pouvoir sur ce péché. Alléluia. Et Dieu te dit, bien-aimé, c'est lui qui cache. Lorsque tu caches, tu ne veux pas dire à Dieu ce que tu as commis comme péché. Il dit que tu ne prospères point. Dans la version français courant, on dit que rien ne réussit. Alléluia. Rien ne réussit à celui qui cache ses transgressions. C'est-à-dire, tu ne vas pas prospérer. Donc, pour la prospérité, lorsque moi je parle de la prospérité à tous égards. Tu ne vas pas prospérer, bien-aimé. Même financièrement, tu vas remarquer que
tout ce que tu fais ne te réussit pas. Et pourtant, tu vas tous les jours à l'église, mais lorsque tu vends des choses, bien aimé, il y a des gens qui ne payent pas, il y a des gens qui te font marcher, rien ne marche, bien aimé. Essaie un peu de essaie de faire l'examen de conscience, parce que peut-être que tu n'avoues pas tes péchés, parce que tu ne délaisses pas le péché, parce que pour que Dieu puisse te pardonner, bien aimé, tu dois avouer tes péchés et puis tu dois les délaisser. Là, tu obtiens miséricorde. Délaisser, c'est-à-dire tu abandonnes la fornication, tu abandonnes la jalousie, tu abandonnes les querelles, tu abandonnes les disputes, tu abandonnes les insultes, bien aimé. Tu commences à aimer tes prochains, tu commences à manifester l'amour autour de toi. Lorsque tu abandonnes cela, Dieu te promet, il dit que tu vas obtenir miséricorde. C'est-à-dire tous tes péchés seront effacés. Et lorsque Dieu efface tes péchés, bien aimé, il ne se souvient plus de ses péchés. C'est pourquoi, bien aimé, mais lorsque tu caches tes transgressions, tu risques de mourir pauvre. Alléluia. Parlant même d'argent, bien aimé, tu risques de mourir pauvre. Parlant de la santé, bien aimé, tu risques de mourir avec ta maladie. Donc, lorsque tu vis dans les péchés, bien aimé, tu ne reconnais pas tes péchés, ça sera pour toi difficile de vivre dans la prospérité. Parce que le péché ou le fait de ne pas vouloir avouer ce péché, bien, c'est un blocage pour ta prospérité. Alléluia, c'est un blocage pour ta prospérité. Tu veux être prospère parce que Dieu a promis la prospérité pour ses serviteurs. Il a dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et tu veux cette prospérité, bien-aimée, tu dois apprendre à avouer tes péchés, à faire une repentance sincère devant le Seigneur et prendre la décision de délaisser tous tes péchés, vivre une vie de la sanctification. C'est comme ça que Dieu te fera prospérer à tous égards. Bien-aimé, si tu veux vivre pendant longtemps, tu veux que tes jours soient augmentés. Est-ce que Dieu avait prévu qu'il puisse mourir ces jours-là? Non. Vous les laissez orphelins de père, orphelins de mère, bien-aimés, et ils sont maltraités. Ces enfants sont maltraités. Deux fois, c'est par la marâtre. Deux fois même, c'est par les tantes, par les oncles, bien-aimés. Le monde s'est fait ennemi de Dieu. Lorsque vous oubliez la loi de Dieu, lorsque vous rejetez la parole de Dieu, bien-aimés, sachez que Dieu oublie même vos enfants. Il vous rejette, il oublie même vos enfants, bien-aimés. Parce qu'il t'a dit ne calomnie pas, ne médite pas. Amen. Dieu t'a demandé de ne pas voler. Lorsque tu voles, bien-aimé, même si l'homme de Dieu tombe, mais toi tu continues à voler, Dieu va te juger en fonction du vol. Arrêtez de voir des hommes de Dieu comme des Jésus. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est pourquoi tu es trop choqué. C'est pourquoi tu es trop choqué, parce que ta vie spirituelle dépend des hommes de Dieu. Juste comme un don pour l'église. Amen. Mais s'il ne marche pas selon Dieu, soit tu pries pour lui, ou soit si tu ne veux pas prier pour lui, alléluia, occupe-toi de tes enfants. Prie. Tu as la parole de Dieu. Moi, personnellement, moi, je ne pars pas à l'église, mais presque chaque jour, je médite la parole de Dieu. Chaque jour, je prie. Je prie à la maison, je prie avec la famille 100% Jésus-Christ. Et lorsque l'homme de Dieu pêche, bien-aimé, c'est tout un scandale tout simplement parce que tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous aider pour l'évangélisation, recommandez nos vidéos, contribuons bien aimé à l'évangélisation, car Jésus-Christ a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples, alléluia, et contribue, aide-nous bien aimé, contribue bien aimé, à chaque fois que tu invites quelqu'un, Dieu te bénit, et lorsque cette personne-là va donner son cœur à Dieu, Dieu te bénira, alléluia, lorsque tu invites ta famille, Dieu te bénira, et lorsque tu abandonnes aussi tes péchés bien-aimés, la prospérité aussi viendra. Dieu te bénira. Il bénira tes enfants car il est un Dieu générationnel. Lorsqu'il te bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain à 19h heure de la France. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour nos mamans États-Unis, en tout cas, nos heures sont un peu compliquées. C'est pourquoi je donne l'heure de la France. Amen. L'heure de la France est plus facile pour tout le monde de calculer. 19h heure de la France. Nous serons encore là demain. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. C'est celui-là qui augmente les jours de sa vie.